Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire du material design dans After Effects. Avant toute chose, il faut une petite précision, c'est quoi le material design concrètement? Le material design, c'est un design qui a été inventé spécialement pour les applications, donc pour rendre l'interface des applications plus réaliste, plus, comment dire, pas sensorielle, mais tu sais, plus, je ne trouve pas le mot, mais en gros, c'est pour rendre les applications plus belles et plus fluides, etc. etc. Et en fait, c'est Google qui a inventé ça il y a quelques années maintenant, et maintenant tout le monde utilise ça pour ses applications. C'est un style hyper simple, épuré, avec des petites ombres et tout. Et aujourd'hui, je voulais te montrer une espèce de petite mise en page qu'on peut faire dans After Effects avec le style de material design. Du coup, on va voir tout ça aujourd'hui, mais juste avant, je voulais te demander si ma chaîne te plaît, et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous à la chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je te préviens tout de suite, il y a quelques semaines, j'ai tourné un live dans lequel je te parle des 9 étapes pour devenir motion designer. Donc ça va de l'apprentissage des logiciels jusqu'à trouver des clients, les fidéliser, gérer son argent aussi, j'en parle dans le live. C'est vraiment 9 étapes hyper importantes et primordiales si tu veux devenir motion designer. Si par exemple aujourd'hui c'est ta passion et que tu as envie de devenir motion designer, tu peux aller checker cette conférence car il y a tout ce qu'il faut pour toi. Donc je te laisse aller checker et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le tuto. Alors du coup on se retrouve sur After Effects pour que je te montre comment faire du material design sur After Effects. On n'a toujours pas changé de sujet du coup. Tout d'abord, je voulais te parler un peu du material design. Donc là, tu vois que j'ai déjà créé une interface. Pourquoi j'ai déjà créé une interface et j'ai pas tourné le tuto en créant l'interface? Tout simplement parce que c'est trop long en fait. Puis c'est ennuyant pour toi. Du coup, je vais simplement te montrer dans un premier temps comment créer une interface de téléphone, d'application sur After Effects. Donc en fait, c'est tout simple. Regarde. En fait, tout ça, c'est des calques de forme. J'ai juste créé deux solides en arrière-plan. Donc là, tu vois, tu as deux solides. Ensuite, ça, c'est du texte, tout simplement. Là, c'est exactement pareil, c'est du texte. Là, c'est une image avec un masque. Tu commences à connaître. Là, c'est un vecteur que j'ai importé d'Illustrator. Et en haut, tu vois que là, c'est d'autres choses que j'ai fait sur Illustrator avant. Donc ça, la barre, je l'ai reproduite sur Illustrator pour avoir une bonne qualité. Là, ça, c'est la loupe et les trois barres sur le côté. Voilà, en gros, là, j'ai tout décomposé pour toi. Et du coup, je te mets à ta disposition dans la description un lien pour aller télécharger cette petite interface que j'ai fait rapidement avant de faire ce tuto. Donc, en fait, on va procéder par différentes étapes. En fait, je vais te montrer comment faire de l'animation sur les applications. Donc, par exemple, là, on va commencer par, je sais pas, créer, tiens, ça c'est une bonne idée, c'est de créer un rond tactile. Je sais pas du tout si tu vois de quoi je veux parler, mais en gros, c'est quand la personne va toucher l'écran, va y avoir un rond qui va s'animer pour bien faire comprendre que l'écran a été touché, tu vois. Et en fait, le material design, pourquoi je te fais un tuto sur le material design? Parce que c'est un truc qui se répand de plus en plus et qui est aujourd'hui partout. Le material design, c'est partout. Et en fait, c'est Google qui a créé ça il y a déjà quelques années, j'ai pas l'année exacte. Mais en gros, depuis que Google a fait ça, tout le monde s'est mis à faire ça, parce que voilà, ça a ses avantages. Donc là, avant de commencer l'animation, je voulais te montrer c'est quoi les points importants pour faire du material design. Parce que là, en fait, j'ai déjà reproduit, enfin pas reproduit, vu que j'ai créé une interface un peu au hasard. Mais en fait, il y a plein de petits points qui font que c'est du material design. Et que si je retirais ces certains points, ce serait plus du material design, mais plutôt du flat design. Donc, si on zoome dedans, pour que tu vois bien, je vais prendre la main, comme ça va être mieux, voilà. Donc, la première chose que tu peux peut-être remarquer, c'est qu'il y a des ombres partout. Et ça, c'est bien normal, c'est parce que le material design, c'est des ombres, en fait. En fait, le material design, ça a été créé, comme le premier point l'indique, là, ça a été créé pour que ce soit intuitif, pour que l'utilisateur puisse cliquer sur des choses de manière intuitive,
sans réfléchir, tu vois, sans se prendre la tête, vraiment tout simplifier. Et en fait, quand tu mets des ombres derrière un élément, et ben, ça met l'élément en avant, et c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important sur l'application. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus sur ça, mais en gros là les ombres c'est hyper important. Si t'as pas d'ombre, en fait c'est du flat design clairement. Euh, donc c'est ça qui fait la différence entre le flat design et le material design. Donc ensuite il y a... Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ensuite? Oui, bien sûr, il faut utiliser des couleurs, Ça, en fait, là, je te parle un peu de UX et de UI. Donc le UX, c'est l'expérience utilisateur, donc c'est quand quelqu'un va cliquer sur un bouton, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se sentir bien? Est-ce qu'il va faire ça de manière intuitive, etc., etc. Bon, je suis pas un pro sur le UX, donc je vais pas m'étaler dessus. Et du coup, de l'autre côté, il y a le UI, donc les experts en UI, c'est ceux qui s'occupent du design de l'application, donc en particulier le material design. Et en fait, voilà, tu as ces deux choses-là qui sont bien distinctes dans la création d'une application. Donc que ce soit quand tu crées une application sur ordinateur ou sur téléphone, hein, Android, Apple Store, tout ce que tu veux, aujourd'hui il y a du material design partout. Donc voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour toi ce que c'est le material design. Là tu vois que tout est décomposé, hein. Là j'ai mon image, et tout ça en fait on va l'animer comme si quelqu'un était en train d'interagir avec l'écran, pour que tu vois un peu ce que ça donne. Donc, on va commencer par quoi? J'ai pris quelques notes de côté. On va commencer par la création du rond tactile. Donc j'ai noté ça comme ça, en fait c'est tout con, je vais te montrer. Pour faire ça, on va faire un calque de forme, donc on va sélectionner ça, et on va faire un petit rond, ouais, allez, un petit gros rond quand même, hein. Un petit gros rond, tac, voilà, donc on a ça. Donc la première étape, en fait, on va se dire qu'on va déplacer ça, et en fait tu vas voir qu'on va donner du relief à notre animation, donc tu vas très vite comprendre de quoi je veux parler. Hop, on zoome parce que sinon c'est un peu la misère, on voit rien. Donc ça en fait ce rond là, il va falloir qu'on l'anime dans un premier temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme animation? Bah, ça c'est une très bonne question car on va le voir maintenant. Donc tu ouvres en fait le calque de forme, donc on va l'appeler tactile. Hop. Voilà. Et on va aller dans... Donc, non, on va aller dans transformer ellipse, voilà. Et en fait, on va mettre 2 points. Donc on va... Enfin, 2 points, 2 chronos, 2 images clés, tu vois, tu commences à me comprendre. Tac, tac. Donc, opacité et échelle. On met non, moins d'une seconde, ça faut que ça aille vite. On va mettre comme ça. Et là, on va mettre 0 ici. Tac. Et là, on va mettre... bah là, du coup, je me suis couré, il faut laisser le 100% au début, et au fur et à mesure, ça s'efface. Enfin, on va pas mettre 100% quand même, on va mettre un truc plus léger, genre... je sais pas, ça représente combien, ça? Ouais, 67%, écoute, c'est très bien. Et là, on va mettre 0% à la fin. Hop. Et là, on va venir animer ça dans l'éditeur graphique. Tac. Alors, ce qui me saoule là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Normalement, en fait, si tu veux, je réduis la taille de l'écran quand je fais les tutos pour que tu vois bien tout ce que je fais. Du coup, ça grossit tous les textes et tout. Et du coup, moi, ça me laisse moins de place pour l'éditeur graphique, l'écran ici. Du coup, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, tu as sélectionné tes 2 clés. Tu vas faire ça pour faire un lissage de vitesse. Pendant que j'y pense, c'est un autre point très important du material design et du coup des interfaces, de l'expérience utilisateur, de l'UI, tout ce que tu veux. C'est très important de faire des mouvements réalistes et fluides pour que ce soit agréable pour l'utilisateur. Encore une fois, je suis pas un pro, hein, donc s'il y a des pros de l'UI ou de l'UX qui regardent cette vidéo, bah, n'hésite pas à aller mettre un commentaire pour nous partager tes connaissances. Donc voilà. On va tirer ça, et là, on va amortir à la fin.
Donc si tu connais toujours pas l'éditeur graphique, c'est quelque chose qui est essentiel quand tu fais du motion design. Donc que tu sois designer UI ou motion designer, les deux, il faut que tu saches ce que c'est l'éditeur graphique, c'est extrêmement important. Voilà, et là on n'est pas trop mal. Peut-être un peu plus... Voilà. Peut-être on va faire la même chose avec la rotation du coup. Hop. Donc voilà, là on a fait notre petite interaction tactile. Donc en fait ça c'est un truc qu'on va utiliser à chaque fois qu'il y a un contact tactile sur l'écran. Donc imaginons, hein, là il n'y a pas de contact tactile, mais c'est quelque chose qu'on va mettre à chaque fois qu'il y a un doigt qui touche l'écran tout simplement. Donc ça c'est ok, on va le réduire, attends, hop, on va faire un petit cut ici, juste histoire de gagner un peu de place et gagner en clarté surtout, c'est très important. Donc là si tu sais pas comment faire un cut, c'est sur Mac c'est Command Shift et D, et sur PC il me semble que c'est pareil, donc, sauf que commande c'est contrôle, donc tu fais contrôle Shift D, il me semble. Donc voilà, hop, on supprime l'autre partie, comme ça c'est propre. Voilà, là on a notre chose tactile. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger un peu tout ça là. Donc par exemple on va passer le intuitif, donc le point 1, on va toucher avec, on va faire semblant, comme s'il y avait un impact tactile, et on va le mettre à la place de futuriste pour que tu vois un peu comment ça se gère en termes de profondeur. Donc là, tu le sauras, c'est pas de la vraie profondeur, vu que en fait, c'est pas de la 3D, là c'est de la 2D et ça reste à plat, mais si tu veux, tu peux faire de la 3D en mettant tous tes calques en 3D et en leur donnant de la profondeur, pour donner des ombres plus réalistes et tout. C'est possible à faire, mais là on va rester simple, on va faire de la 2D et on va imiter des effets de profondeur avec de la 2D. Donc, comment va-t-on faire ? Écoute, on va mettre le truc, hop, on va le mettre ici, voilà. Donc là, on va le faire toucher, voilà, le intuitif c'est très bien, on va le mettre un peu n'importe où sur le bouton, hop. Donc là, par contre, ce qui est important aussi, et du coup qu'on va faire tout de suite, c'est souvent dans les applications, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu touches quelque chose, t'as pas le rond qui vient dépasser le bouton sur lequel tu as cliqué. Donc pour ça, en fait, on va créer un masque, enfin pas un masque, excuse-moi, comment on appelle ça déjà, un calque alpha. Il y a tellement de termes sur After Effects que des fois même moi je me perds. Donc là, ça c'est le point 1, donc c'est la barre 1, tac. Donc ça en fait on va la dupliquer en faisant commande D ou CTRL D si t'es sur PC. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'il faut passer ça entre les deux, duplication donc, de la barre. Donc là tu vois, tu as la barre 5. La barre 5 en fait c'est simplement la chose qui a passé devant pour faire le masque lorsque ça déborde. Donc là en fait tu vois, tu as ta barre, ta duplication et ta barre 1 et le rond tactile ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... non, c'est pas ici, du coup, ça va être ici, dans Cache, et là on va sélectionner Alpha barre 5. Hop, et là du coup, comme par magie, tu vois que le rond, il dépasse plus. Je vais me rapprocher un peu pour que tu vois. Donc ça c'est la magie des calques alpha. Et tu vois là ça rend déjà bien. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose de fait. Par contre les deux, on va les parenter à la barre 1. Hop, comme ça au moins ça suivra la barre 1. Là on va rester comme ça. Hop. Et là, il va se soulever, donc du coup la barre 1 elle va se soulever. Comment peut-on faire ça? Alors déjà on va recentrer, on va faire une chose, c'est qu'on va recentrer ça parce que sinon ça va mal le faire. Donc là tu prends ça
pour bouger le point de repère ici, et tu vas le mettre au milieu. Hop. Et dans un second temps, bah, du coup, on va la faire grossir. Donc scale, hop, l'échelle, on ouvre avec le raccourci S, pour ceux qui ne savent pas. On met un petit chrono, donc on va mettre un chrono juste après, voilà, qui est l'espèce de touche tactile, là, hop. Et là, on va venir s'amuser à le grossir, pour faire comme s'il se rapprochait, tu vois. Et comme ça, on va le faire glisser en dessous, et il va passer par-dessus le calque 2 et le calque 3 aussi. Donc voilà, là on peut même le grossir encore un peu. Après, il faut faire gaffe de pas trop se rapprocher des bords, parce qu'après, voilà, ça respecte plus trop les marges, et ça fait pas très beau. Parole de graphiste. Donc là, c'est OK. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre position. Hop, P pour position, c'est le raccourci. Hop, U pour tout afficher. Et là, maintenant, on va venir le déplacer. Donc, on va pas prendre trop de temps. On va prendre un peu plus d'une demi-seconde. Ah oui, donc ça déjà, ça, c'est problématique. Hein. Bon, c'est pas très problématique, il y a juste à passer tout ça devant. Donc là, on va sélectionner tout ça. Alors, attends. Voilà, donc là, c'est bon. Et tout ça, bon, on va le passer devant tous les autres. Donc vers ici, j'imagine. Hop. Voilà. Et comme ça, là, ça passe devant tout. Et tu vois que le fait qu'il y ait une ombre ici, bah, ça détache chacun des éléments, et c'est beaucoup plus agréable pour l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise tout le temps du Material Design dans des applications. Donc, voilà, ça vient se placer ici, et ensuite ça réduit. Donc ça va faire à peu près la même durée. Hop, on remet à 100%. Voilà. Et du coup, bah... Ah oui, alors attends, parce que ici tu vois qu'il n'y a pas de clé, donc en fait là ça va réduire tout le long, et c'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, il faut que tu sélectionnes cette clé là, tu fais commande C, commande V, hop, et là ça garde la même proportion. Voilà, et là ça revient. Donc là maintenant tu vas voir que le mouvement est absolument dégueulasse. Donc on va faire une petite prévisualisation. Alors attends, déjà je vais raccourcir ça. Hop, ce sera mieux. Et là tu vas voir que le mouvement, tu vois, ça c'est un mouvement qui n'est pas du tout Material Design. C'est très moche, tu vois. Ça c'est des mouvements que tu vois dans les PowerPoint ou je sais pas où, mais tu vois, là on va devoir amortir, faire un lissage de vitesse sur ce mouvement-là. Parce que c'est absolument hideux, hein, tu seras d'accord avec moi. Donc on va sélectionner dans un premier temps notre position, ou l'échelle, c'est comme tu veux. Donc moi je sélectionne la position, tac, je vais dans l'éditeur graphique, et là je vais faire lissage de vitesse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exagérer pas mal quand même, je vais mettre l'influence à 75%, je pense, ça va être pas mal. Voilà. Voilà, et là tu vois. Voilà, c'est pas mal. Donc là on fait pareil avec l'échelle en fait, donc là on va tout sélectionner, hop. Et là on va faire pareil, un lissage de vitesse. Donc je vais mettre pareil aux alentours de 75%, je trouve que c'est pas mal. Hop, et là on va voir ce que ça donne, notre petite animation. Alors là ça a ramé, mais... Ouais, c'est déjà... Là c'est pas mal. Moi je trouve ça pas mal. Donc maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est que au moment où ça décolle, et ben on va sélectionner la troisième barre. Donc là pareil, on va recentrer le point de repère pour que tout se fasse bien, que ce soit le changement d'échelle, etc. Et là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose en fait, hein. Sauf qu'on va moins le grossir. Donc là tu vois, on va regarder. Là c'est à 115%, donc nous faut pas qu'on mette à 115%, parce que cette barre là, il faudrait qu'elle passe en dessous celle-là. Donc il faudrait qu'on ait l'impression qu'elle soit moins proche de nous. Donc là on va la mettre par exemple à 107%, imaginons. Donc elle est ici, la petite coquine. Tac, voilà, on fait ça. Je vais pas te dire tous les raccourcis à chaque fois, sinon c'est un peu long, tu comprends.
Mais en gros, à chaque fois, tu prends la première lettre du mot anglais et tu tapes sur ton clavier et ça fait le raccourci. Donc par exemple, pour échelle, échelle en anglais c'est scale, donc tu tapes sur la touche S et ça va t'ouvrir que l'échelle. Voilà, tout simplement. Petite astuce pour aller plus vite. Combien de frames j'ai mis là par contre? Alors attends, je vais copier ça carrément, ça ira plus vite. Voilà, on va copier carrément l'échelle. Hop, on va se remettre ici. Et on va coller. Donc là, tu vois qu'ils sont exactement la même taille, et comme je t'ai dit, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va mettre un peu en dessous, donc ouais, 108, écoute, c'est très bien, 108. Et là, pareil, hop, commande C, commande V, pour mettre 108% ici. Alors là, on va checker vite fait dans l'éditeur graphique si tout est OK. Alors là, tu vois qu'il y a un délire. C'est plus à 75%, voilà, donc on réétire. Ok, bon bah là on est OK. Et la prochaine étape ensuite, bah, ça va être de le bouger tout simplement. Donc on va se mettre ici. Une fois que la troisième barre s'est agrandie, et on va faire P pour position, hop, U pour tout afficher, voilà, comme ça on y voit plus clair. Et là ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va la déplacer à la première place, tout simplement. Donc hop. Ouais, par contre là, du coup... Alors attends, du coup je vais me déplacer ici, voilà. Comme ça au moins je verrai à l'échelle réelle si c'est bien placé. Voilà, là je pense que c'est pas trop mal. Je le remets ici. Par contre il y a un truc là qui est un peu chelou. Ouais, en fait non, voilà, faut pas déplacer tout. Hop, on va tout mettre à ce niveau-là. Voilà, comme ça tout est rythmé pareil. Ensuite on va sélectionner position, éditeur graphique, et encore une fois on va faire un beau lissage de vitesse pour que ce soit beaucoup plus beau. Donc là on va mettre une influence à 75%. Hop, 75, c'est très bien 75%. Et là on va voir ce que ça donne. Alors attends, il y a eu un délire là, il est passé devant. Ah non, non c'est parce que ça va vite du coup. Donc tu vois, hop. C'est pas mal. Après, c'est peut-être un poil rapide, je trouve, la position. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va décaler ça de plusieurs frames. Donc on va sélectionner les clés de droite. Et on va compter quelques frames. Donc là, tu vois, tu es à une frame. 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y a... Ouais, vers ici, c'est très bien. Donc on va mettre notre curseur ici comme repère. Et on va faire pareil ici, on va décaler ça comme ça. Et là, normalement, ça devrait aller un peu moins vite parce que c'était un poil rapide, je trouve. Voilà. Là on frôle le perfectionnisme. Là. Non, sans blague, là, c'est beaucoup mieux, je trouve. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter du flou de mouvement. Donc là, après, je sais pas si... Vu que, tu vois, je suis pas un expert dans le material design et l'UI... le design UI et l'UX. Comme je suis pas un expert là-dedans, je saurais pas te dire si ils mettent souvent du flou de mouvement ou des choses comme ça. Donc là, on va laisser comme ça. Moi, je trouve ça assez bien. Donc là, on a fait notre première animation de material design. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement cliquer sur la montagne qui est au-dessus. Hop. On va réajuster. Tiens, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Donc ensuite, une fois que c'est fait, ça, ben, on va cliquer sur notre montagne. On va laisser quelques frames de pause quand même. Hop. Voilà, on va recommencer à peu près ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à cliquer sur la montagne et à l'afficher au milieu de l'écran. Afficher la photo au milieu de l'écran. Donc voilà, ça n'a aucun but, tu seras d'accord avec moi, mais c'est juste pour imiter un peu les applications. Du coup, la montagne, où elle est? Donc c'est la photo ici, on va ouvrir tout ça.
on va examiner tout ça. Donc là, tu vois que j'ai mis un masque en fait autour de la montagne. Et ce qui est bien quand tu as un masque, c'est que tu peux faire des expansions de masque. Donc là, par exemple, tu vois, et l'ombre portée en dessous, elle suit, donc c'est juste magnifique. Bon, là, bien sûr, va falloir agrandir la photo parce que tu vois, si on l'agrandit pas, la photo, elle fera ça. Donc c'est pas terrible non plus. Du coup, là, hop, on va mettre plusieurs choses. Donc là, on va mettre une clé ici sur l'expansion de masque. Et bien sûr, avant toute chose, faut pas oublier notre petit truc, le rond tactile. Là, je trouve pas de nom à cette chose. Je sais pas où il est. Putain, mais il est passé où? Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que je l'ai dépassé. Il est vers ici, voilà, il est là. Donc là, tu vas faire commande D pour le dupliquer. Hop, et ça, tu vas le mettre au-dessus de la photo. Et on va venir le décaler vers ici. Voilà. Donc là, ça donne quoi là? Voilà, donc là, on clique sur la photo et là, ça va s'agrandir comme par magie. Donc là, on a mis une première clé déjà ici. Et je voulais faire dans un second temps aussi, c'était grossir l'image et du coup la repositionner vu qu'on va la mettre au centre de l'écran. Du coup, position et échelle pour la grossir. Voilà, et là du coup, je sais pas, on va faire ça en une demi-seconde à peu près. C'est à mon avis un peu plus, voilà, là ça va être bien, encore un peu plus. Donc voilà, là on va se dire que c'est bon. Donc la position, bah, ça va être tout simplement au centre de l'écran. Donc on va le mettre vers ici. Et du coup, bah, on va grossir ça. Voilà, on va grossir ça à peu près comme ça. Approximativement, hein. Et puis ensuite on va faire l'expansion du masque, tout simplement. Donc on va le grossir, hop. Voilà. Bah, je pense qu'on peut le faire un peu plus quand même. Je sais pas à combien il est le... Ouais, 275 pour couvrir toute l'image, 275 pixels. Ouais, on peut faire un peu plus, ouais, 200. Voilà, ce sera bon. Donc maintenant, bah, on va faire U déjà pour y voir plus clair. Voilà, comme ça on a juste nos lignes avec les images clés. Donc ce qu'on va faire là, bah là on a plein de choses à faire du coup là sur cette action là. Donc là on va hop sélectionner ça et on va faire un beau lissage de vitesse. Tac. À 75% encore. Hein. Enfin, aux alentours de 75%, hein, tu vois que... Et là on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, avant ça, bah, du coup, dans le mouvement où la photo grandit, on va pas laisser tout ça derrière, tu vois, on va bouger tout, on va faire un truc sympa quand même. Donc là, on va se mettre sur les mêmes clés de départ, et on va faire en sorte de tout dégager sur l'écran pour mettre un fond noir. Ou sinon, si tu fais le UI designer qui est un peu feignant, tu fais un truc tout con, tu fais ça, tu fais commande Y, tu mets un fond noir, hop, tu fais commande Y, tu mets un fond noir, et là tu mets T pour transparency, donc opacité, hop, tu le mets à 100%, et là tu le mets à 0%, et là tu vas voir ce que ça donne. Ouais, alors attends, du coup, il faut qu'on lisse ça un peu aussi. Voilà. Donc voilà, là c'est vraiment si tu fais un peu le... Comment dire? Là c'est si tu fais un peu le feignant, mais tu sais que tu peux faire quelque chose de beaucoup plus stylé que ça. Donc là c'est ce qu'on va faire du coup. On va pas faire ça, là c'était juste pour te montrer un petit exemple. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va dégager
tout ça, donc je sais pas par quel moyen. Donc si c'est par la position, par l'échelle, par l'opacité, ça peut être plein de choses. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager tous les éléments juste... laisse-moi réfléchir. Écoute, tout ça on va faire par l'échelle, ça va être très bien. Pas par l'échelle, par la position, excuse-moi. Donc P pour position, voilà. Hop, là on va mettre une clé ici. Voilà, voilà, c'est bon du coup. Et là on va venir tout dégager, mais rapidement en fait. Voilà, donc on se décale comme ça. Et là, on va venir tout faire descendre. Donc voilà, il faut que ça sorte de l'écran carrément. Hein. Voilà. J'ai l'impression que je dis beaucoup de voilà dans cette vidéo. Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est réel. Donc là, ok, donc on a ça. Donc encore une fois, on va dans l'éditeur graphique. On fait un petit lissage de vitesse parce qu'on adore ça. Et là, du coup, à la fin, on va réduire ça. Et là, on va voir ce que ça donne. Tu vois, déjà, c'est un peu plus sympa que le fond noir qui arrive derrière sans rien bouger. Alors là, si tu veux faire encore plus sympa, ce qu'il faut faire, du coup, comme il y a pas mal d'éléments à faire disparaître, c'est qu'on va décaler l'animation. Ah bah oui, non, monsieur, ça ne va pas le faire. Donc je vais faire commande Z en fait. On va tout remettre à 0. Voilà. Bon, on revient au point de départ du coup. Et là, il faut juste sélectionner les clés et pas la barre en fait, ce qui est assez logique. Et hop, 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 hop. Là, du coup, on va juste décaler d'une frame, hop, les clés et non la barre ici, sinon ça va tout décaler, même notre animation au début. Grave erreur. Et là, du coup, la dernière, c'est celle-là. Voilà, donc celle-là, on va la décaler de 3 frames. Hop. Et voilà, c'est un peu plus sympa déjà. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est aussi faire disparaître notre material design. Donc ça, on va venir le parenter déjà avec la barre blanche. Et la barre blanche, on peut la faire partir... j'en ai aucune idée. Non, on va pas la faire partir, on va faire du scaling. Hop. On ressente bien ça. S pour échelle, et là, on va la faire tout simplement disparaître. Bah écoute, on va la faire disparaître comme ça. Donc là, on met 0. Hop. On va dans l'éditeur graphique, on fait un petit lissage de vitesse comme d'hab. Non, c'est dans l'autre sens justement. Voilà, 72%, c'est très bien. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu plus lent quand même. Voilà. Et on va faire pareil pour le cœur. Donc là, en fait, on va pas se faire chier. On va juste copier les clés, donc commande C. Vérifie bien qu'elles soient sélectionnées avant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil pour le petit cœur qui est juste à droite. Et on va avant tout le parenter avec le fond. Et comme ça, hop, on va aussi recentrer ça, vu que c'est des calques de forme. Hop. Voilà, là c'est à peu près au centre. Hein. Là, on va faire juste commande V. Voilà. Et du coup, là, ça devrait disparaître. Magnifique. Magnifique. Et du coup, on va quand même mettre un petit fond noir parce que sinon ça va faire bizarre.
Donc là, on va mettre un fond noir, donc on va refaire commande Y, tac, on le met juste derrière la photo. Voilà, et là on fait un petit T pour raccourci T pour transparence, transparency. Et là, tac, on va mettre ça ici, et là on met 0. Hop. Un petit lissage de vitesse sera le bienvenu aussi. 75%, c'est très bien, 75. Hop. Et là, c'est beaucoup plus sympa que... Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa que la première. Alors, par contre, oui, juste, peut-être qu'il ne faut pas que ça passe justement devant là, les trucs en haut. Donc là, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre par-dessus. Ils sont où? Ouais, faut juste que je retrouve les... Bienvenue, barre blanche... ouais, mais ils sont où? Ils doivent être dans ce bordel là. C'est pas ça. C'est pas ça, ça doit être ça. Non. Bah mince. Bah mince. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Donc ça, on va le placer tout en haut. Hop. Et comme ça, là, ça va s'afficher. Même quand tout est noir. Voilà. Et là, c'est parfait. Je fais un petit rendu pour que tu vois comment ça donne. Alors, attends, pour celui-là. Ah, bah oui, bah oui. Bah oui, monsieur, fallait pas tout bouger non plus. Et là, du coup, pour le coup, quand tu fais de la 3D, t'as pas ces emmerdes-là. Parce que là, du coup, tu vois que le texte ici, il passe par-dessus les autres calques, mais c'est parce qu'en fait, comme ça me faisait chier, j'ai tout mis ici comme un débile en bas. Donc forcément, tout passe par-dessus, vu que c'est de la 2D. Donc là, en fait, bah, je vais m'amuser à remettre tout ça en ordre, et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là j'ai tout replacé. Hop, je vais pouvoir remettre l'interface normale. Et là du coup je te fais un petit rendu pour que tu vois un peu ce que ça donne quand tout est bien fait. Parce que sinon... Alors attends. Voilà, parce qu'au début on n'a plus la photo vu qu'on a décalé. Voilà, donc ça on va les tirer jusqu'au bout. Hop. Tout simplement, et voilà, voilà le travail. Et ensuite, du coup, on va refaire encore une petite animation, donc c'est juste l'image qui revient à sa place. Donc ça, je vais te le faire en accéléré, parce que maintenant, tu vois un peu comment ça se déroule, mais c'est juste pour ajouter une petite animation encore, parce que là, je trouve que ça fait un peu court, 3 secondes et demie. Donc voilà, on se retrouve juste après la dernière animation. A tout de suite. Donc voilà, je viens de finir l'animation, voilà, là tu peux voir comment ça rend au final quand l'image elle revient à la base. Donc ça fait un truc assez sympa, je trouve. Donc là, tu as vu quand même pas mal de choses sur le material design. Donc que ce soit le design en lui-même, tu sais, les couleurs vives, les ombres, les choses comme ça c'est les bases du material design, mais aussi tout ce qui est en rapport au mouvement dans les applications qui sont hyper importantes et où il faut que tu utilises bien sûr tout le temps l'éditeur graphique pour faire des lissages de vitesse comme j'ai fait tout au long de ce tuto. Donc bah écoute, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'a plu et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, t'as vu comment faire du material design sur After Effects. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et aussi n'oublie pas d'aller regarder les 9 étapes pour devenir motion designer. Si aujourd'hui c'est ta passion et que tu aimerais en faire ton métier, bah c'est vraiment 9 étapes, c'est cadeau, c'est offert. Et du coup, bah voilà, c'est dans la description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur ma chaîne. Ciao!